Hey, bonjour mes amis, me revoici, Néphero. Alors, c'est un peu les vacances et comme je vais être là en juillet et août et que je crois qu'on vient de vivre des puissances énergétiques incroyables. J'ai jamais vu ça, mais moi j'ai été complètement déconnectée. J'allais dire même, je plaisante pas, j'étais au bout de ma vie. J'ai eu plein de trucs à l'œil, au dos, à l'estomac. J'ai eu moult petits traitements comme ça, mais vous savez, des petits bobos, plus des petits bobos, plus des petits bobos, ça vous fatigue. J'ai jamais vu ça au niveau des énergies. C'était pas contre vous. Ceux qui me connaissent sont venus me trouver, on a fait le point, j'étais là pour vous. Je continue d'être là, je suis peut-être moins, voilà, moi je fais pas semblant, voilà. Quand je travaille, donc voilà. Et puis quand je ne suis pas là, c'est que je travaille aussi sûrement. Alors comme c'est les vacances, je me suis dit que c'était l'occasion aussi peut-être de réfléchir, de laisser venir, de prendre ce qui était. Donc du coup, je change complètement de format. J'ai cassé le format pendant les vacances. On verra ce qui se met en place parce que moi aussi j'ai envie de changement. Et comme je suis en période de transition et que Dieu sait qu'avec ça j'ai beaucoup de problèmes. Donc je fais ce que je peux, mais je continue à être là parce que je vous aime, parce que je tiens à vous, je tiens aussi à ce don magnifique hein, que j'ai découvert dans ma connexion, mes connaissances qui sont revenues à moi. Il y a eu aussi du grabuge aussi par rapport à mon autre, c'est normal, on n'est pas figé, il se passe des choses aussi. Je vous signale que le masculin a énormément évolué, n'est-ce pas chérie? Donc du coup, très compliqué à suivre d'ailleurs, hein, il faut le dire. Donc il a fallu refaire des points aussi en soi. Bah, euh, voilà, il faut savoir se remettre en question. Donc je vous propose un petit tirage semaine pour le lundi 4 juillet jusqu'au dimanche 10 juillet si je ne m'abuse. J'ai laissé un petit message en post hein, pour vous expliquer, pour vous dire que j'offre 10 consultations avec un mini coaching. Donc vous avez un peu plus de 50% de réduction sur ces tarifs-là. 45 minutes, parce que je prends 10 personnes en semaine, donc ça demande aussi beaucoup d'énergie. 45 minutes, on explore la voie où en est votre lien. Est-ce que c'est le temps pour vous de décoller, de vous intéresser à votre mission d'âme? Est-ce qu'il va revenir dans combien de temps? Ou est-ce qu'elle va revenir dans combien de temps? Moi, je vous l'ai dit, hein, je ne me brade pas. Je tente de m'adapter aussi à vous parce que je sais que pour tout le monde les temps sont durs et pour moi-même aussi, il faut quand même le dire. Mais moi, j'ai pas honte de le dire. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je peux faire de mieux. Je ne peux pas faire encore en dessous. Je pense que vous comprendrez. Donc voilà, nous avons ici devant nous quelques cartes que j'affectionne, quelques oracles, quelques... non, c'est pas des tarots. Si, nous avons que des oracles. Eh bien oui. Donc on va essayer de se pencher un petit peu sur la semaine qui arrive. On regardera aussi avec le bel oracle du chakra cœur, l'oracle humanis pour nous parler d'amour, l'oracle d'Élise pour nous parler du temps d'action. On regardera un petit peu. Oracle de lumière, parce que je trouve que c'est un oracle qui est quand même assez proche de l'Égypte. Et puis l'oracle de la Triade, quand même, on ne peut pas l'éviter, l'oracle de la Triade. C'est un oracle qui regroupe à la fois la Grèce antique, l'Égypte antique, la Rome antique. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Allez, on y va, c'est parti. On va essayer un petit peu... voilà, donc je viendrai comme ça... je vais essayer tous les jours pour voir. Je vais essayer. Je dis bien je vais essayer parce que j'ai tellement de changements, tellement de choses. Voilà, vous savez, j'aime pas parler de moi, mais voilà, c'est pas facile du tout. Donc, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher. Hein, je parle de la vie en général, hein, voilà. On fait ce qu'on peut. Allez, c'est parti. Mon kiki.
C'est les vacances, hein, je l'ai dit, donc on va y aller au feeling. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Qu'est-ce que nous avons au dos pour toi? Nous avons le frère. Alors bon, c'est pas du tout les âmes sœurs, hein. Je tiens quand même à le dire pour ceux qui découvrent l'oracle de la triade. Alors, le frère va peut-être nous parler aussi de l'effet miroir, hein, du lien en fait, hein. En tout état de cause, il y a quelque chose qui vous demande là, présentement, maintenant, de travailler vos polarités et vos complémentarités. Alors justement, ça fait référence un peu à la romantique. Alors on a choisi des hommes, mais ça aurait pu être de femmes aussi, hein, frères-sœurs, mais c'est sûr que ça aurait moins parlé aux gens. On vous demande de vous réunir, de vous unir, hein. La source, elle ne nous a pas envoyé un amour comme ça, cosmique, avec l'autre, juste pour être déglingué, drogué, j'allais dire, par lui, de sentiments et d'émotions. Non, nous avons bien évidemment un engagement avec la planète, hein. Nous devons co-créer avec la planète. Nous devons harmoniser l'entente masculine et féminine à l'intérieur de nous, autour de nous. Donc, c'est notre capacité à nous réunir en nous, autour de nous, avec notre environnement. Donc là, effectivement, on a ça en dos. Allez, je vais poser ça ici. Et nous allons regarder le jeu. On nous parle de racine, chakra racine, être ancré. On peut nous parler aussi des dons, hein, des connaissances. On nous parle du nadir, on nous parle de l'alpha, on nous parle du silence. On va garder les deux petites cartes là sur le côté. Alors racine, il y a quelque chose qui peut nous parler effectivement de travaux manuels. Alors on peut nous parler de quelqu'un de manuel, ça peut nous parler de scierie, ça peut nous parler d'ébénisterie. Alors peut-être qu'en ce moment, tu es en connexion avec quelqu'un de très manuel ou quelqu'un qui a des capacités comme ça dans la construction, la rénovation. À moins que c'est une énergie globale qu'on est en train de nous envoyer et qui nous parle évidemment pour cette semaine de rénover, de rebâtir, hein, mais de travailler, puisqu'on voit l'arbre de la connaissance ici qui est fantastique, mais c'est de travailler notre ancrage, hein, de continuer à travailler notre ancrage. Donc ça, c'est quand même assez important. Nous avons la sagesse et comme tu peux le voir, on a ici une pyramide. Alors on peut nous parler évidemment des 7 dimensions. Nous élever. Alors là, effectivement, on nous dit principalement qu'il va être question d'alignement, d'harmonisation. Ça va être très important sur cette semaine. On peut nous parler de renouvellement, on peut nous parler d'accouchement réel ou symbolique. Renaître avec un nouveau soi, comme il peut y avoir effectivement ce besoin avec le 6. Alors, effectivement, ça peut nous parler de dualité, de choix, mais ça peut nous parler surtout de la famille, hein. Éviter le chaos, rester très harmonieux ou retrouver une harmonisation dans la famille. On peut nous parler de famille d'âme aussi, hein. Donc, un besoin peut-être de se renouveler dans ses amitiés, dans des nouveaux contacts. Peut-être qu'on est aussi à la fois perdu, on peut plonger dans ses racines cette semaine parce qu'on est complètement blackboulé. On peut se poser beaucoup de questions, ça peut être un retour aux racines, hein. Donc on parle de sagesse ici, hein, tu vois. En général, les yeux ici peuvent représenter le masculin et le féminin. Ici, on a le point de l'infini qui est tout petit. Je ne sais pas si tu vois ici. Voilà, là où je mets mon doigt. Là, ce petit point, c'est l'infini. Donc, on parle bien de travailler ses énergies, sa spiritualité, retourner aux sources,
s'ancrer, chercher ses racines. Alors ça peut être aussi se reconnecter à ses dons, hein, c'est ce qu'on nous dit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que oui, on voit le nadir, on voit cette capacité à être mal, à souffrir, hein, c'est la nuit noire de l'âme, hein, c'est un mot arabe d'ailleurs, nadir. Donc on peut parler aussi de retrouver son pouvoir, de se sortir, être dépositaire de son pouvoir, mais sortir aussi de tout cet environnement comme ça, euh, le fait de se battre pour du pouvoir. Hein. On peut nous parler de l'autre ou de toi, les jeux de pouvoir, hein, la dualité, l'environnement. Alors ça peut être lié aussi à des doutes, à des questionnements par rapport à un environnement de travail que tu cherches ou dans lequel tu es aujourd'hui. Hein. Ça peut nous parler d'un effet un peu déprimé, peut-être un peu dépressif. Et pourtant, l'alpha ici nous parle de renouveau, de recommencement. On a la lettre A, hein, peut-être que ça nous parle de quelqu'un qui a un A dans son prénom, dans son nom. C'est le 1. Alors, c'est peut-être pas tout de suite le champ de l'action, bien que ce silence ici peut nous parler plus d'harmonisation. C'est être capable d'écouter le flux des énergies. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de mentaliser à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, mais plutôt de rester, j'allais dire, dans cet environnement, de n'ouvrir sa bouche que pour des choses utiles. Donc, on va nous parler principalement de faire silence. Alors peut-être qu'on peut nous parler de quelqu'un qui est en relation, pas tout à fait secrète, mais on va dire qu'on tait ses sentiments, on fait silence, tu peux être dans l'attente d'un renouveau, ou peut-être que c'est toi, tu es complètement dans un silence intérieur, alors que, oui, on attendrait plus peut-être un renouveau, un nouveau départ. Alors, il y a quand même cette idée maintenant de réfléchir tout doucement à sa nouvelle orientation. Alors peut-être que vous avez parlé de quelque chose, peut-être que toi tu as des projets, peut-être que l'autre a des projets sur cette semaine, peut-être que ce que tu lui as dit mérite une réponse, mérite une action. Donc du coup, voilà, il n'y a pas de précipitation, si ce n'est qu'on on évalue, on recentre, voilà, on est dans ces échanges. Et pour le week-end, pardon pour le bruit, mais il fait un peu chaud aujourd'hui. Ah, le delta. Ça, c'est chouette. Le delta. Et nous avons ici la nécessité. La nécessité. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un cette semaine qui va ouvrir son troisième œil. C'est-à-dire que cette personne, elle n'est plus en capacité de faire semblant. Elle est obligée de s'écouter. Elle est obligée d'écouter ses émotions. Elle est obligée d'écouter aussi, le chiffre 3, c'est l'expression. Alors, peut-être que quelqu'un a quelque chose à te dire, ça peut me parler de déclaration. On dit qu'il y a nécessité maintenant à s'affirmer. S'affirmer, attention, je le répète, c'est pas avec de la tyrannie, hein, je compte sur vous, mes amis, mais c'est aller vers l'autre. Hein. On peut me parler aussi de quelqu'un qui souhaite s'engager avec toi, qui le souhaite en tout cas secrètement. Hein. Il y a quelqu'un qui souhaite secrètement un engagement, mais qui est peut-être pas en mesure. Hein. Et d'ailleurs, ça peut être très symbolique, parce que qu'est-ce que nous avons pour suivre avec le frère? Oh, nous avons l'amour, la mutation. Donc c'est clair là, je ne sais pas si tu vois, on va faire ça comme ça. Je ne sais pas si tu vois, on a quelqu'un, c'est la nécessité d'être complémentaire. Hein. De ne pas être dans l'opposition. Tu vois, on te le dit encore au dos du paquet, il y a un état de mutation qui s'opère. Hein. On parle de quelqu'un qui avait peut-être décidé de ne pas choisir, qui préférait une certaine fraternité, une certaine tendresse, on peut me parler d'un amour platonique. Et là, quand même, il y a quelqu'un, il y a effectivement quelqu'un qui est probablement peut-être pris par un travail, ça peut être la distance, ça peut être effectivement un homme ou une femme mariée, mais on est quand même, voilà, on me parle quand même de quelqu'un qui est uni à quelque chose. Ça peut être aussi une profession de foi, hein, ça peut être très spirituel, hein, ça peut être une personne qui est d'une autre confession, qui est très attachée à sa confession, mais quelque part qui est prêt
à faire, j'allais dire, cette ouverture en tout cas. Hein. Je crois qu'on avait vu la nécessité, voilà les racines, et qu'est-ce que nous avons encore? L'équité. Cette personne veut être juste, même s'il y a eu des silences, même s'il y a eu des cauchemars, hein, après chacun de ses départs, ou chacun de ses silences, au point que ton ancrage était très très perturbé. On peut me parler d'équité, on peut me parler voilà, de quelqu'un qui souhaite une relation, qui souhaite un engagement avec vous. Alors, dans les personnes qui sont en début de connexion, on peut me parler effectivement de quelqu'un de ton entourage, avec lequel effectivement il y a des échanges amour, amitié, on peut me parler de ça aussi. On peut me parler de quelqu'un qui veut être juste, hein, qui veut avancer vers toi en étant sûr que c'est ça, pas profiter de toi. Et pour finir, eh oui, on a l'éternité. Il y a un amour inconditionnel hein, qui va se dessiner. Hein. On a le Lémiscat, hein, c'est un 8. Je ne sais plus à qui j'en parlais cette semaine. C'est un 8 inversé. Il y a le 8 du haut, le 8 du bas. Vous savez que ce 8, en général, ou ce Lémiscat n'a pas le même pouvoir. Il y a des gens qui ont énormément d'amour et de force, et tout ce qui touche se transforme en monnaie trébuchante ou en réussite, et il y en a d'autres, et ben c'est la spiritualité, on les invite à ascensionner, à avancer. Donc cette personne, elle est principalement sincère, moi c'est ce qu'on me dit, principalement sincère. Allez, on va recouvrir. On va les mettre comme ça. Voilà. On va recouvrir avec l'oracle de lumière pour savoir un petit peu ce qui se passe. Voir si on a quand même une confirmation, me direz-vous. Allez, je coupe ici. Hop, et c'est parti. Nous avons la justice, hein. Nous avons l'adultère, nous avons la sagesse. Ouh, l'amour. Nous avons l'emprisonnement. Et nous avons la découverte. Et qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons l'ennemi. Alors, on peut être son propre ennemi. Hein. Il a pu, toi ou lui ou elle, être son propre ennemi. Hein. On nous parle de déplacement de route. Et hop! Ah! Mais écoute, on te réserve quelque chose. C'est inédit. On a la carte blanche. Et nous avons la mort symboliquement, bien sûr, et le renouveau, la réussite. C'est un jeu très sympathique. On ne peut pas dire le contraire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, peut-être que ces derniers temps, tu voulais peut-être un petit peu en découdre, ou tu as été en colère par rapport à des prémices comme ça, peut-être plus anciens qui t'ont marqué. On parle de retour de justice. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans une relation, ça peut être toi hein, par rapport à une relation passée. C'est comme si là on te disait que tu mérites justice, tu mérites de rencontrer quelqu'un. Hein, puisqu'on peut me parler effectivement d'une personne qui va à la rencontre de quelqu'un. Donc j'allais dire, la justice divine ou tes prières t'ont entendu. Il y a quelque chose ici qui vient vers toi cette semaine. Alors, tu étais peut-être au cœur d'un adultère, c'est ce qu'on te dit. On peut me parler de 2 femmes, précisément sur cette carte. Alors, soit parce que c'est actuel, soit parce que c'est ancien. On va regarder le reste de la carte. Alors, oui, il y a pu avoir effectivement cette emblématique de l'adultère, mais j'ai envie de dire le problème du choix, il n'est pas dans le fait que voilà, c'est une relation point barre extra-conjugale. Non, là il y a quand même
un féminin qui s'oppose, qui n'a pas l'intention de lâcher les choses. Et j'avoue que tu as pu faire preuve de beaucoup de sagesse sur cette relation, et peut-être présente ou encore actuelle. On te dit que tu as eu raison. Pourquoi tu as eu raison? On va regarder la suite du tirage. Eh bien, tout simplement parce que les sentiments sont réciproques. Il y a de l'amour réciproque dans cette relation. Donc, c'est peut-être qu'une question de sagesse sur cette histoire. Il ne faut pas que tu sois complètement bloqué. Bah oui, on a la carte de l'emprisonnement ici, bloqué, enfermé sur le fait que oui, il y a une relation tierce, parce que tu n'es pas considéré comme simplement la personne qui a tenté, j'allais dire, le diable. Pas du tout. Donc ne t'enferme pas dans ces combats stériles de adultère, pas adultère, tu la quittes pas, parce que moi je te le dis, cette personne a des papiers à régler, cette personne probablement se séparera. En tout cas, il y a un retour. Il y a un retour, il y a une justice, puisqu'on te parle d'amour. On peut nous parler d'amour divin ici. Rappelle-toi la carte du delta ici. Il y a quelqu'un qui prend conscience de son amour. Tu peux peut-être manquer à quelqu'un si ton autre est en distance. Alors, je tiens à préciser, pour les personnes qui ont des liens karmiques qui m'ont consulté, vous le savez, la plupart du temps, le lien karmique peut rester à distance et continuer à nous faire évoluer spirituellement, même s'il n'y a pas ou il n'y a plus de relation amoureuse. Donc, ça n'empêche pas que, effectivement, si en ce moment tu es éloigné de ton lien karmique, personne que tu connais depuis plusieurs fois, qui t'a fait peut-être probablement évoluer, changer de vie, je ne sais combien de fois, et que tu viens de rencontrer quelqu'un d'autre, ne t'inquiète pas. Il ne va pas y avoir cafouillage dans la situation. Mais là, on parle de découverte. Découvrir l'amour, l'amour de soi, l'évolution de soi. Donc peut-être ne pas s'emprisonner dans ces considérations. Il y a quelqu'un qui sait qu'il a un travail à faire. On te le dit, tu es ton propre ennemi. Donc arrête de lui chercher des poux. Cette personne, elle sait qu'elle a un travail à faire sur elle, elle sait qu'elle a un chemin. On peut nous parler de voyage initiatique, puisqu'on voit la montée de la Kundalini ici. On peut parler de régénération aussi spirituelle. Donc, il faut laisser le temps au temps. On va regarder sur le plan émotionnel ce que nous dit l'oracle d'Élise, si on a des petites précisions. La ville. Bon, il est peut-être question d'un lieu géographiquement parlant. Hop. On y va. Capricorne. Alors, on nous parle de quelqu'un qui va trouver la solution, puisqu'on parle d'un Eureka ici. Donc, ceux qui ne connaissent pas encore leur thème astral ou qui auraient besoin que je leur donne quelques informations supplémentaires, nous sommes toutes et tous dirigés, même si nous avons notre soleil de naissance dans un autre signe, nous pouvons avoir des planètes en majorité. On peut nous parler de Capricorne comme on peut nous parler de Saturne. On peut nous dire que votre rencontre, votre lien, votre relation est influencée par quelqu'un du signe du Capricorne ou tout bonnement par les influences de Saturne, les transits, tu vois, ou les régressions de Saturne. Donc du coup, on peut nous dire aussi qu'il y a beaucoup de lenteur à cet effet, et c'est ce qui t'angoisse énormément. Bien, on te dit de persévérer.
Attention à ce côté juvénile, hein, ça c'est le petit, je vais y arriver, oh, c'est inversé, pardon. Ça c'est le petit képri, hein, qui pousse sa petite boule de dharma, qui avance sur son chemin, qui est là, hein, on ne peut pas dire. Donc on te dit d'être persévérant. Hein. Probablement que depuis décembre, hein, il y a beaucoup de lenteur comme ça. Décembre, janvier, il y a peut-être eu aussi pour toi en décembre et en janvier des grands moments d'angoisse. Mais ne t'inquiète pas, tu ne vas pas faire du surplace. Arrête d'avoir peur, arrête d'être négative ou négatif, à moins que tu aies des planètes en Capricorne, ascendant, Lune, Vénus. Là, on te parle aussi peut-être de quelqu'un, puisqu'on nous parle du signe de la Vierge et du signe du Bélier. Ça peut nous parler principalement de mars, mars-avril et de, je vais y arriver, août-septembre. Donc, c'est des mois, des périodes qui vont être très, très importantes, hein, pour cet autre ou pour toi, puisqu'on me parle de remous au niveau émotionnel. Il y a peut-être quelqu'un, justement, qui est très angoissé par la rencontre, qui a peur aussi, hein, il faut quand même le dire, mais il y a une solution. Qu'est-ce qu'on te dit? Il y a une solution. Toi, tu penses que c'est de l'impasse, et non, cette personne, elle a besoin de guérir. Hein, puisqu'on parle d'abondance et de réussite. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin que sa situation financière se stabilise. Cette personne, elle est très angoissée. Peut-être pour t'annoncer certaines choses. Pour le moment, elle ne te dit pas tout. Ce n'est pas des secrets, ce n'est pas de la manipulation. Il y a des choses qui l'impliquent aussi, peut-être les affaires, peut-être l'héritage, peut-être, et c'est un petit peu normal. On reste vigilant aussi pour protéger sa famille. Bon, même si au bout de quelques années, on n'est pas à l'abri, voilà. Moi, je resterais toujours très méfiante si j'avais des enfants, effectivement, si c'était le cas. Allez, on va regarder au niveau des actions ce que l'on te dit. On parle de travail. On nous parle de cet hiver, on nous parle d'ancrage, on nous parle de patience, on nous parle d'espoir, enfant, élévation. Bon. Là, on te dit que jusqu'à maintenant, tu as fait preuve de beaucoup de clairvoyance. Bravo. À moins que ce soit aussi cette personne, hein, que tu aimes. Hein. En tout cas, cette semaine, il va y avoir déjà... Alors, on peut nous dire que le travail, hein, la fin de cycle, alors, elle peut se prolonger probablement, où il y aura quelque chose de plus important cet hiver. Hein, la réponse peut-être à tes questions intérieures. Pour le moment, toi, ancre-toi. Cette personne, elle va sortir de ses doutes ou de ses blocages, peut-être parce qu'elle est soit à l'hiver, alors l'hiver c'est relatif, hein, mais ça peut être aussi l'automne, parce que je me suis rendu compte que très souvent les cartes d'oracle mettaient l'hiver, mais en fait on nous parlait tout simplement de septembre, octobre et novembre. Donc septembre, octobre et novembre, ça peut nous parler de quelqu'un qui sera en fin de cycle, ça peut nous dire aussi quand vous aurez terminé ce travail entre vous, ensemble, à moins que vous travaillez ensemble. Donc on dit patience, patience. Toi, ancre-toi. Attends, voilà. Toi, ancre-toi. C'est hyper important. Continue ton ancrage. C'est des périodes comme ça qui bougent beaucoup. On parle d'espoir ici. Hein? Ça peut nous parler de renouveau, ça peut nous parler des enfants. Hein? Peut-être que tu as envie d'avoir des enfants. Tu aimerais t'élever. En tout cas, il y a quelque chose qui t'attend par rapport aux enfants. Espoir, c'est les enfants. L'élévation, c'est les enfants. Ça peut être grâce à un travail sur soi, ça peut être un accompagnement si tu as des problèmes d'infertilité, ça peut être la venue d'un enfant que tu attends à l'heure actuelle, qui va t'apporter aussi beaucoup de choses, le travail avec les enfants. Il y a quelque chose qui va t'élever énormément, hein, mais je pense que tu le sais déjà. Cette personne, elle a envie. Hein, elle
elle a envie en tout cas de refonder, parce que ça peut nous parler aussi de, pas de déménagement, j'ai pas la carte de déménagement, mais de reconstruire un foyer quelque part. Hein, tu vois ce que je veux dire? On avait la solution c'est les enfants, la stabilisation. On va regarder, pour terminer justement avec le chakra du cœur, qu'est-ce que tu dois faire alors précisément cette semaine? Ah voilà, on parle de quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Hein, et on te dit 4 mois. Août, septembre, octobre, novembre. Ah, ouais, la carte de l'hiver de tout à l'heure. Mais ça peut nous parler aussi de fin de cycle. L'hiver, ça peut nous parler de fin de cycle. Âme sœur ou flamme jumelle, c'est ce qu'on te dit. Ceci, ce n'est pas ton âme sœur. Hein. Âme sœur spirituelle, voilà. D'accord. 1, 2, 3, 4. Rupture. Différence d'âge. Tu reçois des signes et nouvelle rencontre proche dans 3 jours. Alors, là, on a entendu. Hein, ça peut t'annoncer que l'univers te réserve une très belle surprise et a entendu tes prières. Ça peut nous parler de cadeaux de l'univers. Ça peut nous parler d'engagement. Ça peut nous parler de nouveautés. Hein, dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'on a derrière? La fin des dépendances affectives. Hein, on nous parle de quelqu'un de plus jeune. Ou une femme blonde ou un homme blond. Et on dit que tout va bouger à la prochaine saison. C'est-à-dire à l'automne. Hein, au niveau de la relation discrète et non pas secrète. Hein. Peut-être que vous allez mettre fin à ça et entamer une vraie relation puisque tout bouge, ou alors justement de relations amicales, vous allez commencer à instaurer quelque chose qui verra le jour plus à l'automne. Alors, attention, tu as pu peut-être rencontrer quelqu'un là. Voilà, donc on te dit que cette personne, c'est pas l'amour de ta vie. Hein. On te dit que... Alors, ça peut nous parler du mois d'avril, hein, mais ça peut surtout nous parler d'un homme, avril 4. Donc, ce n'est pas ton âme sœur, voilà, c'est probablement une âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un qui est là pour t'accompagner, pour te donner des informations, pour pouvoir évoluer. Alors, les âmes sœurs spirituelles, des fois, peuvent être le reflet miroir de nous-mêmes ou de l'autre. Donc, écoutez bien tout ce que cette personne aura à vous dire. On parle peut-être de rupture, donc il y a peut-être 2 mois auparavant, tu as mis terme à une relation avec une personne qui était ta flamme jumelle. On te dit que la personne que tu as rencontrée est une âme sœur spirituelle. J'allais dire, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il faut te marier tout de suite. Mais de toute façon, cette personne, elle a été profondément blessée par une rupture. Toi aussi d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on me dit. Et là, nous avons probablement une différence d'âge, mais on va dire que le problème va se régler cet été. J'ai l'impression que ça ne se verra pas. Il y a de plus en plus de signes pour cette personne. Elle sait que c'est toi, ou toi tu sais que c'est elle, et nous avons une nouvelle rencontre proche. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous voir, peut-être vous revoir. Je ne parle pas forcément de distance. Hein. Ici, on peut me parler. Alors, même si c'est une âme sœur spirituelle et que cette personne-là, elle est là pour t'accompagner, pour passer ce cap, j'allais dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Si cette personne te plaît, hein, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, ne te force pas. Hein. On parle de dépendance affective. À moins que cette rencontre, elle t'a aidé au niveau des dépendances affectives, hein, puisqu'on dit que tout bouge. Hein. Tu étais peut-être en relation secrète, relation discrète. Bon, c'est toi qui n'es pas prêt. Bon, il y a quand même une belle surprise sur la prochaine nouvelle lune. Hein. C'est ce qu'on te dit.
Voilà, eh ben, écoute, je pense que voilà, pour les vacances, tous les formats sont bons. Je trouve que c'est l'occasion rêvée. Je te dis à tout bientôt. Voilà, c'est les vacances. Donc il va y avoir de l'improvisation, puis on verra à la rentrée ce qu'on retient. Là, moi aussi, j'ai besoin de légèreté. Je vous embrasse. À très vite. Au revoir.